bienvenue à tous, bienvenue dans ce container BMO. On a une demi-heure à passer ensemble, l'assistance est assez légère donc on va pouvoir échanger pas mal. J'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. On est dans le salon de l'entrepreneuriat aujourd'hui, donc qui dit entrepreneuriat dit entreprise dit affaires, et puis qui dit affaires dit paiement. Il y a 30 ou 40 ans, il y aurait eu le même salon, on n'aurait probablement pas parlé devant vous ici. Toutes les transactions se faisaient soit en chèque, soit en argent comptant. Aujourd'hui, l'essentiel des transactions, surtout au niveau entreprise, se font en paiement électronique. Le chèque tend à disparaître complètement. Le cash est quasiment inexistant, sauf dans les magasins. Mais même dans les magasins traditionnels, je crois que plus de 70% des transactions se font en paiement électronique. L'Internet arrive aussi, donc c'est un autre type de paiement. Aujourd'hui, donc, je me présente, David Chamussi, je suis vice-président aux opérations chez Moneris. Moneris qui est le leader canadien, qui est partenaire de... Enfin, qui est en fait... BMO est actionnaire de Moneris à 50% avec une autre banque. Et j'ai eu le plaisir aujourd'hui de vous présenter le monde du paiement. Alors c'est un monde parce que c'est de plus en plus technologique. C'est parfois un peu épeurant parce qu'on ne comprend plus très bien comment ça se passe. On entend beaucoup parler aussi de fraude, de piratage des données, etc. Donc on est vraiment dans ce monde-là et je vais vous montrer à travers ce que peut faire Moneris, mais qu'est-ce qu'est le monde du paiement électronique et comment vous, en tant que futur entrepreneur ou entrepreneur actuellement, vous pouvez bénéficier au maximum de cette solution qui est à la fois complexe pour la mise en œuvre, mais très simple pour les consommateurs et donc qui est très intéressant pour les consommateurs de pouvoir payer rapidement, de façon simple et puis sécuritaire. Donc, est-ce que c'est moi qui change les slides, non ou... Ok. Donc, je vais vous présenter rapidement Moneris et ce qu'on fait, et puis un portrait canadien des paiements, les technologies de paiement novatrices. Tous les jours, il y a des nouvelles solutions de paiement, vous allez en entendre parler. Et puis après, on aura à peu près 10 minutes de questions-réponses. Alors, Moneris, comme je vous le disais, c'est une compagnie qui est à peu près 1700 personnes au Canada, purement canadienne. Tous les salariés sont au Canada, il n'y a pas de centre d'appel à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui est important pour le paiement. On ne veut pas se permettre d'avoir des centres d'appel à l'étranger et moins maîtriser nos processus. Donc, l'ensemble des salariés sont basés au Canada. Tous les développeurs sont basés également au Canada et tout se fait en interne. Il n'y a aucune partie qui est sous-traitée, mis à part des partenariats. Ça, c'est important parce que des processeurs de paiement qui n'ont pas l'intégralité de leur chaîne ont tendance à empiler des couches et avoir des points de péage entre différents fournisseurs et qui dit point de péage dit un petit peu insécurité. C'est toujours problématique d'avoir faire affaire à des prestataires extérieurs parce qu'il faut tout intégrer et puis on ne maîtrise pas la chaîne de 100% de A à Z en fait. Donc une compagnie très orientée client, c'est une compagnie, Moneris, c'est un peu, vous pouvez comparer à Rogers ou Vidéotron pour le grand public. Là simplement on s'adresse aux marchands, aux gens d'affaires, que ce soit dans les points de vente physiques, sur internet, dans les applications, on va parler de tout ça. On fournit des solutions vraiment tout est vertical, enfin, donc du paiement dans le magasin, sur l'internet, sur les applications, on fait même du B2B, ça peut être intéressant dans vos affaires si vous avez des gros volumes. De plus en plus on promouvoit le paiement par carte de crédit plutôt que par transfert électronique. Un gros accent est mis sur la protection des données des paiements. Vous avez sûrement entendu parler d'un certain nombre de problèmes de data breach avec des marchands, Target, Equifax, etc. Donc des gens qui perdent des données. Et ça, pour nous, c'est la pire des hantises. Et c'est pour ça qu'on a investi beaucoup. Et on fournit même des solutions pour garder entre nous, de crypter les données et de les garder entre nous et ne fournir aux marchands que l'équivalent la carte de crédit de tous les consommateurs, tous vos consommateurs, mais sous forme cryptée. Donc ça, c'est important pour sécuriser toutes les données. On fait affaire partout au Canada, que ce soit au Grand Nord, au Grand Sud, enfin si tant est qu'il y a un Grand Sud au Canada, d'Est en Ouest. Et puis on a un service dont je suis responsable, qui est un service sur site, c'est-à-dire qu'on a des techniciens qui se déplacent à travers tout le Canada. Alors pas tout le Canada, dans les zones éloignées, c'est par courrier, c'est-à-dire qu'on envoie une machine pour remplacer. Mais on a plus de 300 techniciens à travers le Canada qui vont aller dépanner en 4 heures, une journée, au pire la jour d'après si votre machine est en panne. Ça c'est important parce que, comme je vous le disais, plus de 70% des paiements se font de façon électronique, mais si votre machine ne marche pas, vous n'avez aucun moyen de recevoir des paiements. Donc c'est des pertes de chiffre d'affaires pour vous.
Alors, la technologie de paiement a énormément évolué ces dernières années, évolue encore beaucoup. Comme je vous le disais, c'est intéressant d'avoir un fournisseur de paiement qui maîtrise l'ensemble de la chaîne pas d'approvisionnement, mais la chaîne de paiement, la chaîne de valeur. Ça, c'est un garant de sécurité parce que vous n'avez aucun pont qui est fait avec des fournisseurs extérieurs, j'en ai déjà parlé. On investit énormément dans la technologie. Écoutez, moi je suis responsable de l'achat des machines. Vous savez, les machines qu'il y a dans les magasins. Et on achète pour plus de 10 millions de dollars de machines par an, juste pour mettre à jour la technologie. On n'a pas plus de marchands forcément dans les années. Sur les 10 dernières années, le nombre de marchands n'a pas forcément évolué à la marge. Par contre, on investit 10 millions par an pour renouveler ces machines pour qu'elles soient toujours les plus performantes et avec les meilleures garanties de sécurité. On utilise plusieurs couches de développement commerciaux, donc on travaille avec des partenaires. Pourquoi en fait? Vous êtes marchand, je prends un exemple simple, vous avez un magasin, vous avez une caisse enregistreuse et vous avez un appareil de paiement. Soit vous n'êtes pas du tout lié avec votre machine, votre caisse enregistreuse, et donc si vous faites un paiement et vous allez facturer à un marchand 20 $, vous devez prendre votre appareil et taper 20 $, retourner l'appareil, la personne met sa carte, met son code et puis le paiement est fait. Ça c'est ce qu'on appelle un stand-alone, un bon français. Si vous êtes intégré, c'est-à-dire que votre appareil est intégré à la caisse enregistreuse et vous n'avez pas besoin de ressaisir toutes les informations du paiement. La personne juste prend le PIN pad, enfin l'appareil, met sa carte, met son code et puis c'est intégré automatiquement dans votre système de vente. C'est pour ça qu'on a affaire à, on a des relations avec des fournisseurs de caisses enregistreuses, enfin de logiciels de caisses enregistreuses. Les plus connus, il y en a un, on est très fiers, montréalais, c'est Lightspeed par exemple. Donc on est intégré avec eux, et vous avez un système avec une caisse enregistreuse, maintenant c'est des iPods, la plupart des iPads le plus souvent, et c'est directement enregistré, c'est directement en lien avec, avec l'appareil de paiement. Souvent ça passe par l'info nuagique, le cloud, donc c'est encore plus simple. Mais on a plus de 150, je crois, partenariats avec des fournisseurs de caisses pour les magasins. On parlait de Shopify tout à l'heure, on est intégré aussi avec Shopify. On a notre propre structure de données, ça aussi c'est très important. Donc nos centres de données sont basés en Ontario, peut-être bientôt au Québec. On a des systèmes redondants de manière à ce que, encore une fois, le pire cauchemar pour un marchand, c'est d'avoir une line-up sur sa caisse et puis d'avoir des gens qui attendent et puis le système de paiement ne tourne pas. Ça c'est le pire des cauchemars, ça freine votre business, ça frustre les clients et ils ont tendance à moins revenir chez vous. Des équipes de développement, je disais tout à l'heure, qui sont basées à Montréal, à Toronto et Vancouver, donc rien n'est fait à l'étranger parce qu'on veut garder les maîtrises, on a plus de maîtrise en faisant tout en interne. Alors, les solutions de paiement, il y en a, je disais, il y a 50 ans, c'était le cash, on donnait de l'argent, on rendait la monnaie. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. On a des systèmes vraiment, et Moneris est capable de fournir tous ces systèmes, donc des terminaux classiques de paiement, des systèmes intégrés dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, il y a une caisse enregistreuse, maintenant c'est des iPads, ça ressemble à ça. Donc tout est intégré, donc là il y a quand même la certification à faire entre le fournisseur et la machine, mais si vous achetez un système de caisse qui est reconnu et qui est déjà certifié par Moneris, ça se fait en un claquement de doigts. Sans surveillance, c'est par exemple tout ce qui est parking d'aéroport, parking en ville, des systèmes également pour prendre le train, acheter les trains, les billets de métro, la voiture. Donc là il y a des systèmes aussi qu'on appelle sans surveillance. En ligne, donc on a un portail pour les développeurs, je vais en parler tout à l'heure, qui va permettre d'intégrer extrêmement facilement. Si vous voulez faire un site transactionnel, vous allez chercher le module Moneris qui s'appelle Gateway, passerelle, et puis en fait vous l'intégrez très très facilement. Le développeur, à moins que ce soit vous qui le fassiez, mais le développeur va avoir beaucoup de facilité pour intégrer le module Moneris et faire de votre site un site transactionnel sécuritaire et rapide. Les applications, donc toutes les applications. Le week-end dernier avec ma femme, je suis allé au cinéma, Cinéplex, directement, vous payez et puis c'est intégré. Vous n'avez pas besoin de ressaisir votre carte, votre code, etc. Donc ça se développe beaucoup. Et puis des points de vente mobiles, soit en carte comme un téléphone, avec un... Ok. Soit un système 3G ou 4G, bientôt 5G. Donc là, vous pouvez, les taxis par exemple ont des systèmes comme ça, ou certains restaurants qui veulent avoir beaucoup de flexibilité. Mais ça peut être aussi simplement Bluetooth. Ou Wi-Fi dans un restaurant par exemple. Vous êtes sur une terrasse, le serveur va venir avec la machine, il n'y a pas de câble, tout se fait de façon Wi-Fi ou Bluetooth ou 4G. Alors la passerelle Moneris pour les développements sur les sites internet, je vous le disais, donc c'est pour le commerce électronique. Ça intègre de plus en plus ce qu'on appelle les portefeuilles cloud infonuagiques. Qu'est-ce que c'est? C'est Google Pay, Apple Pay,
je dis pas de bêtises, Samsung Pay, et puis Mastercard, Visa est dans les portefeuilles. Et ça, la beauté de la chose, le fait que ça soit dans le cloud, c'est qu'une fois que vous avez rentré dans votre Apple Pay, moi je l'ai par exemple sur mon téléphone, une fois que vous l'avez rentré, vous avez votre carte ici. Je la montre pas trop parce que c'est une carte RBC, donc je ne veux pas trop la montrer aujourd'hui. Mais cette carte-là, une fois que vous l'avez rentrée, vous pouvez valider avec votre pouce, mais vous pouvez aussi utiliser cette propre signature déjà préenregistrée sur votre site internet. Et donc les clients n'ont pas besoin à chaque fois de rentrer à nouveau la carte, le code. Donc ça, c'est extrêmement pratique et ça on peut le faire grâce au cloud en fait. Et c'est très sécuritaire. Faut pas croire, le cloud, on entend beaucoup de choses, mais c'est extrêmement sécuritaire. Les jetons, c'est ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye au maximum que les cartes et les numéros de cartes et les codes, etc., ne soient pas transmis. C'est-à-dire qu'ils soient stockés dans un coffre-fort, on appelle un coffre-fort, mais c'est un serveur qui est vraiment sécurisé. Et toute l'information des cartes, hein, y compris votre nom, est sécurisée et mis sous une forme encryptée, en fait. C'est un ensemble d'une trentaine de chiffres, absolument introuvables par des hackers. Et en fait, tout est stocké. Toute l'information est stockée chez Moneris et en fait la seule chose qui apparaît, c'est qu'une fois que le marchand vient payer, en fait ils reconnaissent la tokenisation et en fait l'information se transmet. Donc il n'y a aucun moyen qu'il y ait des fuites de données personnelles de vos cartes et ainsi de suite. L'omnicanal, l'omnichannel en anglais, c'est de plus en plus développé. C'est la capacité à faire des ventes dans un magasin. Enfin, les gens vont se renseigner sur Internet, vont acheter en magasin, ou alors voient en magasin, vont acheter sur Internet, ou alors parfois aussi, ça se développe beaucoup, vont en magasin et vont acheter en magasin, mais vont se faire livrer. C'est aussi le fait de faire ça sous forme d'application. Donc c'est vraiment d'être capable de faire les paiements et les transactions et rechercher un produit sur Internet, dans les magasins, et que tout est lié. Un bel exemple, c'est Aldo, par exemple. Aldo a beaucoup développé ça dans l'entreprise montréalaise et ça marche beaucoup. C'est-à-dire que vos chaussures, si vous n'avez pas la bonne pointure, vous allez pouvoir les acheter sur Internet ou en magasin et le lendemain, ils vont être livrés. Donc c'est ce qu'on appelle le omnichannel. Prévention de la fraude. Ça fait peur la fraude, mais rassurez-vous, depuis 10 ans, la fraude a considérablement baissé parce qu'il y a beaucoup plus de protection, beaucoup plus de mise à jour, de sécurité. Il y a des normes aussi. Il en reste des fraudes et en tant qu'entrepreneur, c'est important que vous soyez sécuritaire et que vous ayez confiance dans votre système de paiement. Vous avez aussi des choses à faire, des devoirs à faire pour éviter qu'il y ait de la fraude, mais tout ça, c'est intégré. Le portail pour les développeurs, j'en parlais tout à l'heure, on pourra en parler tout à l'heure. Donc il y a des solutions avec des API et des solutions hébergées qui sont très très faciles d'accès pour les développeurs. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais je sais que les développeurs apprécient de prendre une sorte de package qui télécharge sur Internet. Et en fait, ils sont guidés pas à pas pour l'intégration de leur système de paiement et puis toutes les options que le marchand veut avoir, avec des types, pas de types, avec capacité de mettre Google Pay, Apple Pay, etc. Donc tout est vraiment... J'ai vu la dernière version récemment qui a été relâchée et c'est vraiment... Moi-même, je suis absolument pas technicien et j'ai à peu près compris ce que ça voulait dire. Ça permet d'avoir une expérience utilisateur personnalisée et puis ça vous fournit aussi des environnements de test pour le développeur. Il peut tester des transactions virtuelles pour voir si ça marche. Donc c'est vraiment le but du jeu, c'est de faciliter l'intégration et avoir votre site internet extrêmement rapidement. Alors, le portrait canadien des paiements. Donc Moneris, je vous disais, je ne vous l'ai pas dit encore, mais c'est le leader canadien. On a à peu près 38% de part de marché. C'est-à-dire qu'entre 3 et 4 transactions sur 10 sont faites par Moneris. Donc on a une bonne vision des habitudes et des concepts techniques du paiement. Et puis on travaille avec beaucoup de compagnies de développement. Donc aussi on voit un peu ce qui se fait aussi à l'étranger. Donc on a une bonne vision. Le sans contact, il y a 3 ans, le sans contact représentait une transaction sur 10. Là, il y a 2 ans, c'était une transaction sur 5. L'année dernière, une transaction sur 3. Et cette année, on prévoit qu'une transaction sur 2 se fera sans contact. Sans contact, rappelez-vous, c'est moins de 100 $. C'est très sécuritaire pour les consommateurs, malgré ce qu'on voit un peu sur Internet, parce qu'il y a quand même le pouce qui est infalsifiable. Et ça va se développer de plus en plus. Donc si vous êtes marchand, pensez à cette option-là. On a une cafétéria au travail, on paye avec le téléphone et ça accélère énormément la file d'attente plutôt que d'avoir une personne qui va chercher son téléphone ou son portefeuille et payer en pièces. Portefeuille électronique, on va en parler un peu tout à l'heure.
c'est Google Pay, Apple Pay, etc. Ça se développe énormément. Il n'y a rien de plus frustrant pour un consommateur de devoir à chaque fois ressaisir sa carte de crédit, ses codes, son adresse, toutes ces informations personnelles, a fortiori sur un téléphone portable, parce que de plus en plus de transactions se font sur le téléphone et plus sur un ordinateur, et c'est quand même pas pratique de sortir sa carte, rentrer ses... Donc une fois qu'on a un portefeuille électronique, on peut faire des transactions vraiment quand on veut. Omnicanal, on en a parlé. Et puis la sécurité des paiements et gestion de la fraude, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut vraiment que vous regardiez ça quand vous allez investir dans un système de paiement, parce que ça peut vous coûter très cher, non seulement en chiffre d'affaires, mais aussi en image. Si vous n'êtes pas trop connu, ben, vous n'aurez pas trop de dégâts, mais si vous commencez à avoir une belle notoriété, ce que je vous souhaite, vous pouvez avoir une dégradation de votre image parce que vous avez négligé un certain nombre de choses sur le paiement. Parlez-en à Target il y a quelques années, parlez-en à Air Canada récemment, c'était pas dans le paiement, mais ils ont perdu des données. C'est toujours désagréable de... Je vais passer rapidement, mais Moneris, comme on a une transaction sur 3, une transaction sur 4, on arrive à savoir un peu les tendances et on fournit au trimestre des tendances sur la façon de payer, mais aussi sur les catégories. Les catégories, par exemple, ça c'était le trimestre 3 2018, le service de messagerie, pâtisserie, production théâtrale, on voit ce qui augmente le plus par rapport au trimestre précédent. On voit aussi la consommation des étrangers, donc les États-Unis qui augmentent, le Royaume-Uni, la Chine qui augmente. Merci. Et la sécurité, je réinsiste, c'est extrêmement important. Il y a des études qui montrent que les incidents de cybersécurité ont augmenté de 160% d'une année sur l'autre au Canada. Donc c'est extrêmement important de vérifier comment vous êtes protégé. D'accord ? Dans les technologies de paiement novatrices, là je répète un peu ce que j'ai dit, mais en magasin, on trouve de plus en plus de solutions de paiement intégrées avec des systèmes de caisse comme ça. Si vous avez à ouvrir un magasin, pensez-y, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus fancy déjà pour les consommateurs, c'est plus rapide, beaucoup plus de fonctionnalités. Vous avez aussi des possibilités de gérer des inventaires sur ces systèmes-là, d'émettre des étiquettes pour votre magasin, de gérer beaucoup de choses de votre magasin en plus du paiement. Commerce électronique. Je ne vais pas vous parler d'Amazon, vous savez la croissance qu'Amazon a sur le commerce, et ça va continuer ainsi de suite dans les années à venir. Application mobile, c'est probablement dans les années à venir ce qui va connaître la plus grosse croissance, parce que c'est de plus en plus pratique de commander directement sur l'application. J'étais au cinéma, je vous le disais tout à l'heure, le week-end dernier, et j'ai commandé mes billets directement sur le Cinéplex. Malheureusement, je n'avais pas mon portefeuille électronique, donc j'ai dû rentrer ma carte, etc. Là aussi, une petite frustration, mais c'est des choses que les gens, surtout avec les générations, les milléniums, vont de plus en plus augmenter leur usage. Voilà les trois solutions de portefeuille électronique dans le nuage. Donc Apple Pay qui a été le premier intégré, ensuite Google Pay qui a été lancé, et Samsung Pay qui est un petit peu une technologie un petit peu différente, mais c'est le même esprit. Une fois que vous l'avez rentré dans un appareil, vous pouvez aller chez un autre magasin et ça va être reconnu. Vous n'avez absolument pas besoin d'une autre application, vous n'avez pas besoin de rentrer vos données. Je ne sais pas si la présentation sera laissée aux participants, ils pourront le télécharger, mais vous voyez ici un peu pour chaque portefeuille électronique, Apple, Google, Mastercard, Visa Checkout, vous avez les fonctionnalités, comment c'est hébergé, quels sont les navigateurs qui sont pris en charge, et puis les types de transactions que vous pouvez avoir, crédit, débit, prépayé, etc., gift card, etc. Donc, en résumé, avant qu'on passe un petit peu aux questions, ce qui est vraiment, il y a trois composantes importantes dans le choix que vous allez faire sur un système de paiement. C'est la sécurité qui est le plus important, protection contre la fraude, parce que ça peut vous coûter très cher. Le mode de paiement, c'est-à-dire la facilité. Est-ce que vous avez besoin d'un sans fil, d'un système intégré, d'un système juste standalone, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ou d'un système sur application. Et puis la valeur ajoutée pour vous et puis pour vos clients. Ça, c'est important. Négligez pas le fait que si vous avez un magasin, par exemple, le temps d'attente est de plus en plus important et jugé par vos marchands. S'ils peuvent payer facilement, rapidement, moi j'ai des ados à la maison, je regarde leur relevé de banque parce que j'ai encore le droit, ils ont moins de 18 ans, mais ils ont déjà leur carte parce qu'ils travaillent. Ils font tout par les applications. Un jour, ils ont faim, ils vont se faire livrer par Uber Eats, ils vont commander chez McDonald's, ils vont payer avec leur carte. Ils n'ont plus de monnaie, il n'y a plus de monnaie dans leur poche. C'est une façon aussi qu'ils ne volent pas l'argent comme on avait l'habitude il y a quelques années. Mais c'est impressionnant cette génération, ils sont que sur les téléphones et en paiement électronique.